La grande humanité interstellaire, deuxième partie. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. Ceci est la deuxième partie de ce sujet. Je vous suggère de regarder la première partie avant celle-ci, bien que celle-ci puisse également être comprise comme une seule vidéo. Comme vous le savez tous, la perception de l'esprit et de la réalité est fortement contrôlée sur Terre, où les gens, ou les âmes, sont isolés de la plus grande communauté galactique de cette planète, où ce que les contrôleurs leur disent et leur dictent n'est pas seulement la loi, c'est la réalité elle-même. Tout ce qui compte vraiment est faux, et ce qui n'a apparemment pas d'importance, comme le divertissement, est également utilisé pour pousser et programmer davantage de cette fausse réalité sur les gens, parce qu'aucune information, aucun dessin animé et aucun spectacle, aussi innocent qu'il puisse paraître, n'est pas sans but. Car ils sont tous soigneusement et habilement placés là, comme un autre élément d'information pour le contrôle mental qui s'additionne dans l'esprit de la population. Ainsi, ils en concluent ce qu'est la réalité, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, à un niveau inconscient et conscient, exactement comme les contrôleurs de la Terre veulent que les gens pensent. Cela dure depuis des milliers d'années, bien qu'en tant que tel et tel que nous le connaissons aujourd'hui, cela date d'environ 200 ans, quelque part aux alentours de la première moitié du XIXe siècle, au milieu des années 1800, lorsque la dernière réinitialisation sociale aurait eu lieu. Je pourrais continuer à en parler, mais je m'écarterai du sujet initial. Je sais que tout cela est une grande déclaration, mais je maintiens mes propos. Tout ce que je viens de dire ci-dessus a un impact direct sur l'idée que la population générale de la Terre se fait de la vie dans l'espace, ailleurs dans la galaxie et au-delà, ainsi que de l'origine de l'humanité, de ce qui est réel et possible, et de ce qui ne l'est pas. Comme la population générale n'a accès à aucune information en dehors de ce que les contrôleurs veulent leur donner, elle ne peut pas avoir le cadre mental, le contexte nécessaire pour même commencer à comprendre d'autres réalités, d'autres idées, et d'autres explications alternatives pour toutes les questions existentielles, y compris la véritable origine de l'humanité. Pire encore, ils préfèrent que les choses soient digérées pour eux, ils aiment qu'on leur donne l'information pour qu'ils n'aient pas à y réfléchir, et ils se sentent à l'aise dans leur illusion de connaître la réalité, et tout le reste, simplement parce qu'ils suivent ce qui est socialement acceptable, ce qui leur a été imposé par les contrôleurs de la matrice sur Terre. Comme ils répètent simplement ce qui leur a été enseigné à l'école et dans les médias, ils adoptent cette réalité comme base de leur vie, à partir de laquelle ils peuvent commencer à travailler sur ce qu'ils veulent vraiment, et ce qui les préoccupe vraiment, à savoir la survie dans la rat race, course à la réussite pour l'argent, le statut social et le pouvoir dans cette matrice terrestre. Toute personne, toute graine d'étoile et tout théoricien du complot, qui vient avec une idée alternative, est systématiquement attaqué et discrédité pour les raisons les plus simples. Cela dérange ces gens de la matrice, parce que cela les fait sortir de leur zone de confort. Ils n'ont tout simplement pas le temps, la motivation ou l'énergie mentale de penser à autre chose qu'à ce qu'ils croient déjà être la réalité, et ils considèrent également les idées alternatives comme une menace pour leur intégrité et leur estime de soi. Cela signifie que même les idées les plus simples et les faits les plus simples, faciles à comprendre d'un point de vue plus large, deviennent impossibles à accepter par ce groupe de personnes. Ce point de vue élargi est celui qui a accès à d'autres types d'informations et aux preuves qui soutiennent tout cela. Et le fait auquel je fais référence cette fois-ci est qu'il y a plus d'humanité dans l'espace, il y en a beaucoup plus en dehors de la Terre. Je veux dire et demande, est-ce si difficile à comprendre ? L'affirmation selon laquelle l'humanité, en tant que telle, n'existe que sur Terre, est aussi absurde pour moi et pour toutes les autres cultures humaines interstellaires, que n'importe quelle personne matricielle sur Terre, affirmant que l'humanité n'existe que sur une petite île, et non sur l'ensemble de la planète Terre. Pour moi et pour les humains interstellaires, également appelés lyriens, cette idée que l'humanité n'existe que sur Terre et qu'elle y a été créée par intervention divine, par génie génétique par les dieux sumériens ou par qui que ce soit, ou par l'évolution darwiniste, est tout simplement ridicule, parce que nous regardons simplement autour de nous et nous nous voyons si nombreux ici. En élargissant mon exemple ci-dessus, le grand cosmos devient le terrain de jeu entier de l'humanité, où elle se développe et vit, et où la planète Terre n'est perçue que comme une petite île parmi tant d'autres,
toute bouillonnante d'activité humaine lyrienne. Et les humains interstellaires ne voient que l'évidence, que toutes ces idées poussées sur Terre sur la création de l'humanité, que ce soit par un acte divin, le génie génétique, ou par l'évolution darwiniste, ne sont rien d'autre que du contrôle mental, et du lavage de cerveau par les maîtres de la Terre, pour un contrôle simple et évident de la population. En fin de compte, c'est simplement pour maintenir l'illusion de la matrice sur Terre. Je vais aller beaucoup plus loin sur ce point. La raison pour laquelle nous sommes tous des humains, la raison pour laquelle nous appartenons tous à la famille génétique lyrienne, c'est à cause de notre parenté, parce que nous avons tous des perceptions similaires de la réalité à travers nos 5 ou 6 sens, à cause d'accords prénataux dans les plans astraux supérieurs, et parce que nos âmes ont une vibration similaire, et ont une affinité avec ces corps humains lyriens. Et nous avons tous choisi d'être des humains lyriens avant de nous incarner, et cela a une signification profonde. De même qu'il existe un inconscient collectif sur la Terre, comme sur toute autre planète, ou même des inconscients plus petits au sein de communautés de personnes, isolées ou non de la population générale, et simplement parce qu'il s'agit d'amis partageant les mêmes idées, il existe un inconscient collectif humain lyrien plus grand, qui appartient à toute l'espèce, indépendamment de l'endroit où elle se trouve et de la distance qui la sépare. C'est du côté des esprits, de l'éther, de l'astral, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, que se produit la télépathie et que nous sommes tous connectés. Nous partageons tous nos pensées et nos émotions dans une soupe télépathique, que cela nous plaise ou non, et même si nous le nions, car sur Terre, on est toujours si enclin à nier les choses de l'esprit. Nous ne sommes pas un corps, nous sommes des âmes, et les âmes sont reliées par leurs pensées qui sont des vibrations, et ces vibrations créent des fréquences, et elles s'interconnectent les unes avec les autres comme des stations de radio, où les informations, y compris les émotions et leur sagesse, sont partagées et distribuées entre toutes les âmes individuelles vibratoirement compatibles. En outre, les âmes s'incarnent dans un endroit pour une ou quelques vies, puis partent vers d'autres endroits et d'autres planètes pour vivre des expériences plus enrichissantes. Et ces expériences deviennent des souvenirs qui façonnent et forment la personnalité de chaque âme individuelle. Les gens n'ont pas besoin de se souvenir consciemment de leur vie antérieure, pour que celle-ci définisse qui ils sont aujourd'hui et ce qu'ils font, car le voile de l'oubli n'est que superficiel, et c'est une autre illusion, aussi simple et aussi fragile que de ne pas se souvenir d'un rêve, ou de ne pas se souvenir de sa vie éveillée pendant qu'on est endormi et qu'on rêve. Cela signifie que toutes les cultures interstellaires humaines lyriennes, indépendamment de l'endroit où elles se trouvent et de la distance qui les sépare, partagent les mêmes idées et le même cadre qui définit ce que signifie être humain. Du côté des esprits, de l'astral, de l'éther, la distance et le temps n'ont aucun sens, c'est pourquoi l'inconscient collectif de toute la grande humanité nous relie tous, toujours. Nous sommes un seul peuple et nous parcourons le cosmos. La Terre n'est qu'une petite île dans la vaste mer des eaux du dessus, du grand espace extra-atmosphérique. Une chaise est une chaise pour chacun d'entre nous, et le design d'une chaise est limité, car nous avons tous le même cul à poser dessus. Nous pensons de la même manière parce que nous nous ressemblons, et nous partageons nos idées, nos émotions et nos pensées par télépathie grâce à l'inconscient collectif. Nous exportons des idées, de la technologie, de l'art et tout ce qui fait de nous des êtres humains, partout et sur toutes les planètes où nous nous incarnons ou que nous visitons à bord d'un vaisseau spatial, et ce depuis la nuit des temps. Si l'on s'en tient à cette expression, pour les cultures interstellaires, le temps n'a ni commencement ni fin. Les portes sont des portes, dont les poignées sont adaptées à la main humaine, comme tout le reste. Il existe des différences culturelles importantes, certaines plus que d'autres, comme vous pouvez le voir sur la Terre elle-même, en étudiant les différentes tribus et groupes de personnes, mais l'essence même qui nous définit en tant qu'humains restera toujours là. Certaines cultures interstellaires seront plus similaires à celles de la Terre que d'autres, simplement en raison de l'affinité et de la proximité qu'elles ont avec les humains de la Terre. Les cultures interstellaires qui ont le plus visité la Terre, que ce soit en descendant d'un vaisseau spatial en tant que Step-Down ou en s'y incarnant en tant que Starseed, sont évidemment celles qui partagent le plus de choses. C'est le cas des Centauriens, également appelés Alfratans, qui sont les plus proches des humains de la Terre en termes d'histoire et de culture, car ils sont des répliques presque exactes des humains, avec leurs qualités et leurs défauts, mais avec des capacités interstellaires. Mais ils sont loin d'être les seuls à avoir une forte parenté et de forts liens avec l'humanité. Même sur le plan historique, puisqu'ils sont intervenus dans l'histoire de la Terre d'innombrables fois auparavant. C'est le cas des Ngan ou des Tégéciens, qui se sont mêlés à l'humanité pendant des milliers d'années,
c'est de là parmi d'innombrables autres civilisations d'humains de l'espace. J'ai remarqué que d'innombrables graines d'étoiles ne tiennent pas compte de leur identité et de leur réalité humaine, voire les méprisent, au profit de ce qu'on nomme l'identité stellaire. Je considère que cela fait partie de la programmation matricielle, visant à mépriser ce que vous êtes aujourd'hui, car elles alimentent des schémas de pensée malsains dans la population, afin qu'elles perdent leur identité, leur estime de soi et leur fierté, également à des fins de contrôle de la population. Rappelez-vous qu'ils veulent une population humaine aussi faible et confuse que possible. Je comprends qu'il est difficile de vivre sur Terre, l'endroit connu comme le plus difficile où s'incarner, et c'est voulu, comme vous le savez tous, mais cela ne veut pas dire que la vie n'est pas difficile ailleurs dans le cosmos. En tant qu'humain de l'espace, elle peut être aussi difficile que sur Terre, de la même manière, et de manière différente aussi. Mais soyez assurés que vous retournerez là où vous appartenez vibratoirement, dans vos endroits et planètes préférés, où vous avez eu vos incarnations les plus heureuses. D'une manière ou d'une autre, vous serez de retour là où vous correspondez vibratoirement. C'est une certitude, car aucune âme ne peut jamais se perdre, car elles vont simplement là où elles correspondent vibratoirement, et les pensées sont des vibrations, alors surveillez vos pensées. Vous vous retrouvez sur Terre par choix, et vous y êtes contre votre vibration, parce que vous y êtes entré de force en utilisant la technologie ou votre pure intention, c'est pourquoi il est si difficile d'y être et d'y vivre, parce que cela demande de grands efforts d'être dans un endroit où vous ne correspondez pas, parce que votre vibration est très différente. Un starseed ou une graine d'étoile qui se trouve de force sur Terre, c'est comme tenir un bouchon de liège sous l'eau, il n'est sous la surface que parce qu'une main forte l'y maintient, quand la main disparaîtra, il remontera, et quand votre avatar humain cessera de fonctionner, vous remonterez à la surface, dans les lieux et sur les planètes où vous appartenez vraiment. C'est pour cela que mon groupe se comporte comme des humains, parce que nous sommes des humains de l'espace, mais nous sommes des gens comme vous. Pourquoi est-il si difficile de comprendre qu'il y a d'autres personnes comme vous, qui habitent, vivent et prospèrent parmi les étoiles? Ce sujet va se poursuivre, car il y a encore beaucoup à dire. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, de l'avoir likée, de l'avoir partagée et de vous être abonné pour en savoir plus, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie non humaine, qui est aussi humaine que vous l'êtes. Marie Soireau.